On passe tout de suite au sport avec Florent Odo. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. On va revenir d'abord sur la magnifique victoire du Suisse Stan Wawrinka hier en finale de Roland-Garros, qui a déjoué tous les pronostics en s'imposant face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et aujourd'hui, il est traîné sa coupe dans les rues de la capitale. Voilà, après cet exploit phénoménal, Stan Wawrinka s'est prêté à la traditionnelle séance de photos devant la Tour Eiffel. Le Suisse qui pose, vous allez le voir, coupe à la main, la coupe des mousquetaires bien évidemment. Stan the Man, c'est son surnom, il est devenu seulement le 3e joueur à remporter le tournoi chez les juniors, puis chez les pros. À 30 ans, le Suisse a un palmarès désormais bien étoffé. Un Open d'Australie en 2014, une Coupe Davis en novembre dernier, on s'en souvient, c'était face à l'équipe de France. Et donc ce titre porte d'Auteuil. Un jour après sa magnifique victoire, vous allez le voir, le natif de Lausanne n'en revient toujours pas. On va l'écouter. C'est pas normal de gagner des grands chelems. En tout cas pour moi, c'est ma vision de mon sport, de mon tennis. Pour moi, c'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est des caps, c'est un autre niveau, c'est des autres joueurs qui gagnent les grands chelems. Donc se dire que voilà, quand on voit les noms, bon, il y a beaucoup de Nadal, mais quand on voit les noms, c'est tous des joueurs presque qui ont été numéro 1 mondial. Il en fait presque partie maintenant. Ah oui, peut-être futur numéro 1 mondial, on ne sait jamais. À 30 ans, c'est difficile, mais enfin, difficile. c'est tout ce qu'on lui souhaite. Football à présent, on revient sur le match de l'équipe de France hier au Stade de France face à la Belgique. Voilà les Bleus qui s'inclinent 4-3 face à des Belges ultra réalistes. Les buteurs des Diables Rouges se nomment Marouane Fellaini, auteur d'un doublé, Nainggolan qui inscrit le 3e et Hazard sur penalty. Vous voyez ce premier but entaché d'une position de hors-jeu. Le deuxième but sur une belle tête de Fellaini. Pour les Français, les buteurs s'appellent Valbuena, Fekir et Payet. Premier but sous le maillot tricolore pour le jeune Lyonnais. Vous voyez ce but, il est servi côté gauche par Paul-Georges Ntep. Inquiétant à un an de l'Euro. Un Euro qui se disputera, je vous le rappelle, en France. Didier Deschamps vous parle de cette étonnante équipe belge. On va l'écouter. Performance individuelle, on est capable de mieux faire. Mais en face, on a une équipe qui est là, sa qualité, elle est là aussi, même si ce sont je ne veux pas dire que c'est qu'une équipe athlétique. Ils ont de très bons joueurs qui jouent dans les grands clubs et qui jouent les grandes compétitions. Donc, elle n'est pas classée où elle est aujourd'hui par hasard. Et le match d'aujourd'hui le confirme. Voilà, direction à présent l'Amérique du Sud. C'est là que débute ce jeudi la Copa América. Voilà la 44e édition de cette Copa América, l'équivalent de l'Euro ici sur le vieux continent. Elle se disputera au Chili jusqu'au 4 juillet prochain. On va s'intéresser aujourd'hui au petit pays de l'Uruguay, 3,5 millions d'habitants, tenant du titre et qui a déjà remporté 15 fois la compétition devant le Brésil et devant l'Argentine. Les Uruguayens qui pourront s'appuyer sur Edinson Cavani, l'attaquant très en forme en cette fin de saison avec le Paris Saint-Germain. En revanche, l'équipe sera privée de sa plus grande star, Luis Suarez. L'avant-centre du FC Barcelone qui vient de remporter la Ligue des Champions est encore suspendu 8 matchs suite à la fameuse morsure sur Giorgio Chiellini. C'était au Brésil pendant l'été 2014. Il manquera donc toute la compétition. Dommage pour lui. Puis du cyclisme avec la deuxième étape du Critérium du Dauphiné. Voilà, c'est un Français qui s'impose aujourd'hui dans cette deuxième étape. Nasser Bouhanni remporte donc une étape longue de 273 km. Le sprinter de l'équipe Cofidis a facilement réglé l'arrivée sur la ligne. Là, vous voyez une chute et vous allez voir l'arrivée de Bouhanni. À noter la bonne performance de l'Érythréen Tekle Meano. Le coureur de l'équipe sud-africaine MTN conserve son maillot de meilleur grimpeur. Voilà, et puis du basket pour finir, basket américain avec le deuxième match des finales NBA. Cleveland s'est imposé contre Golden State. Voilà un deuxième match qui se disputait pourtant sur le parquet des Californiens de Golden State. Et comme lors du premier match, une prolongation a été nécessaire pour départager les deux équipes. Et à ce petit jeu, ce sont les Cavaliers qui sortent vainqueurs. Encore un match exceptionnel pour LeBron James. Après ses 44 points de jeudi dernier, le King a remis ça, 39 points, 16 rebonds et 11 passes pour lui dans ce match. Côté Golden State, vous le voyez à l'antenne, Steph Curry n'a pas eu le niveau qu'on lui connaît. Le MVP de la saison régulière est totalement passé à côté de son match. Seulement 2 tirs à 3 points marqués sur les 15 qu'il a tentés. Un ratio évidemment indigne de son statut. Les Cavaliers qui reprennent donc l'avantage du parquet. Vous voyez le dernier ballon de ce match et la réaction de LeBron James après cette victoire. Voilà, un partout entre les deux équipes, tout reste à faire. Merci Florent. C'était les sports, on passe tout de suite à la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.